Bonjour à tous. Je vais directement faire concurrence avec la team, on va dire. On lance un live, je sais très bien que, comment dire, quand Ancien est en live, c'était pas fait exprès, mais bon, je voulais stream, donc je me permets, hein, même si je lui vole un peu de ma fame, malheureusement. J'ai beau, ouais. Malheureusement, ça va être ça le problème, c'est que je vais lui voler toute la fame, donc il aura plus de vues, c'est dommage. Mais bon, au moins, vous êtes sur le jeu, enfin, vous êtes sur le stream. D'ailleurs, très très bonne nouvelle à vous annoncer. Étant donné qu'on reprend les streams, on va aussi reprendre. Attends, il marche bien le live? Oui, ça a l'air. Attendez, parce que sur mon téléphone, j'ai pas l'impression que ça marche bien. Si, ça a l'air d'aller pourtant. Sur live tranquille. Ouais. Bon. Oui. Non, je vais pas streamer de l'IRL, non. Étant donné que je reprends les streams, il va falloir que je remette les VOD sur la chaîne VOD. Ce que je suis en train de faire déjà. J'ai déjà remis, enfin j'ai tout remis presque, sauf la VOD d'hier sur Call of Idol parce qu'elle était fragmentée. Mais c'est en de bonne voie. Donc voilà, vous allez avoir du contenu à vous mettre sous la dent. Ça, on l'avait lu, ouais. Alors, le raid, mais SFR, ça a l'air compliqué tout ce bazar-là. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux, trois gardes. On a un parking souterrain Bah oui, là, on le voit, du coup, le parking souterrain. Quelqu'un est rentré par effraction dans le parking souterrain. Là, hier, on voit une voiture tigre qui s'enfuit. Tigre, je crois que c'est le Grand Ranger. Ok, là, on a le plan. Le plan de l'endroit. Donc ça, c'est le premier étage. Ça, c'est le deuxième étage. Ok. Donc, le lieu le plus important, c'est celui-ci. On va regarder la discussion pour commencer. Faisons le point. Que savons-nous? C'est une affaire étrange, Roy. Nous avons surveillé cet endroit toute la matinée. Nos gars nous ont confirmé que la chef et ses gangsters se trouvaient encore au dernier étage lorsque nous sommes arrivés. Ils ont bloqué les portes principales et tous les escaliers, donc ils doivent encore se trouver quelque part à l'intérieur. Et on voit bien que là, ils sont échappés. D'ailleurs, oui, les fragments de trucs indiquent que ils sont sortis par effraction. Ils sont pas entrés. Que si c'était entré, les débris seraient plus vers là. Donc ouais, là, ils sont échappés. Mais du coup, ils se seraient échappés par là. Ils seraient descendus là, ouais. Stylé. Stylé, stylé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le journal? Moira dira tout. Tandis que les rumeurs vont bon train, la mère Meredith annonce une conférence de presse. Si tu le lis. Alors, le micro est foutu. Casque, interrupteur. Alors, les interrupteurs sont tous sur la même position. Ah, la Golden Idol. Donne, donne pas, prends pas. Maintenant, j'appelle. Confusionneur. Une bonne traduction, je trouve. Petit effet. Le changement de chaleur s'équilibre. Effet connu. La matière se tord, se tire, déborde. Voir résultat des tests de phase 2. Petite dame dit de tester plus vite. Vibration du cristal peut pas s'étendre, détruit l'appareil amplificateur. La vibration est projetée, effet de pompe direct jusqu'aux oreilles. Bon rapport pour la petite dame. Résultat des tests de phase 2. Bas, petite confusion, esprit presque pareil, mélange des événements, toujours pareil à chaque fois. Enchaînement A. Plus de confusion, des choses changent, les gens, les choses changent, l'apparence, mauvaise image, comme si l'esprit forçait une histoire normale. Même si les images correspondent pas bien, maintenant mélangé pareil à chaque fois. Grosse confusion, images étranges, même les actions sont abstraites, l'esprit se fiche de vraie histoire, maintenant il suit les images qu'il voit, les images correspondent bon, mais très bizarre. Maintenant mélangé pareil à chaque fois, enchaînement C, celui-ci reste pour toujours. Waouh. Eh ben, ouais, le petit poisson, on essaie d'attraper le petit poisson. Le petit dauphin. Ah, le petit dauphin, ils ont tapé contre eux, la grosse baleine pas contente.
Grosse benne pas contente, il est pourchasse pour les manger. Le petit dauphin, et voilà. Ok. Dessin animé. Formulaire d'évaluation. Sujet A. Qu'avez-vous pensé du dessin animé hilarant? C'est parce que le thème que j'aurais utilisé. Quatrième du dessin animé. Une méduse a vu un dauphin et a eu peur. Le mur était en fait une baleine géante. Le dauphin s'est échappé et un sous-marin. Le dauphin s'est échappé et un sous-marin a heurté le mur. Un vampire et son sbire ont pourchassé le dauphin avec ce sous-marin. Ouais, c'est pas dans le bon ordre ça. Je ne peux pas parler au flic. Bon, ça, il me tuerait. Faites un effort. Toute information serait utile. Bon, à un moment, ce type est devenu fou et a arraché son t-shirt et on aurait dit que la chef avait vu une chose qui avait paniqué. La pluie, c'est le fou du bus. Alors, la méduse. Ouais, on essaie de capturer le dauphin. C'est toujours le même dessin animé. On va voir ça. Oui, on tape contre le mur, sauf que le mur c'est une baleine et la baleine elle pourchasse. Ça? Et après le dauphin, je vais. Hihi. Voilà. Ok. Qu'avez-vous pensé du dessin animé tragique et profond? Il y en a un homme et sa femme suivaient une ambulance en voiture. On voit une poutre métallique fixée à un pont. L'ambulance a accéléré, la voiture a percuté la poutre métallique. Un chat a fui l'ambulance. Ah. Que s'est-il passé ici? Tout a commencé lorsque le chef de piste a ordonné qu'on fasse sortir les lions de la tente et ils ont ensuite sauté à travers le cerceau. D'accord, et ensuite? Et c'est tout ce que vous obtiendrez de moi, j'en ai déjà trop dit. Il a les yeux. Ah ouais, tu vois, là, on voit un truc. Les yeux enfin, normaux, là, il a les yeux un peu rouges, et lui, il a les yeux complètement défoncés, je pense. Ouais, donc ça, c'est la même histoire. Formulaire d'évaluation sujet C. Qu'avez-vous pensé du dessin animé? Une révélation divine. Une larme s'est évaporée afin que le fig tig à deux têtes couvre le bord du monde. Une orchidée aux tendres tiges a navigué au-dessus de la larme tandis qu'elle passait. Du bord du monde se trouvait une immense montagne neigeuse. La fige tig a applaudi alors qu'il cherchait la larme. Ouais. C'est quoi une fige tig? Ça existe? Non. Non, ça fait référence à directement au... Donc c'est pas ce que c'est une fige tig. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il a un magnétophone. Que s'est-il passé ici, officier Martins? Où sont-ils allés? Alors les anges ont dansé sur le toit du robot et le second jumeau les a avalés tout rond. Et puis je me suis libéré et Trip-Top a admiré la corde d'argent de mon arc. Et puis ensuite les anges étaient destinés à passer dans les entrailles du second jumeau et en être sauvés par un cheval d'armure. Enfin Trip-Top a accordé leur liberté aux anges et ceux-ci ont fondu dans les pages d'un livre ouvert. Ok. Dessin animé. Alors, je remets dans l'ordre? Ou dans l'ordre que lui pense? C'est dans quel ordre? Le mur était en fait une baleine géante. C'est ça? Oui. Ça va être plus compliqué. Un homme et sa femme suivent une ambulance en voiture. On voit une poutre métallique fixée à une passerelle. Un chat a fui l'ambulance. C'est ça. Le chat, c'est la méduse. Bah, c'est ça, non? Ok. Une larme s'est évaporée. Le fichtig à deux têtes a donc trouvé le bord du monde. Une orchidée autant de a navigué au-dessus de la larme tandis qu'elle passait. La larme, c'est le dauphin, du coup. Au-delà du bord du monde se trouvait une immense montagne. Qui applaudit alors qu'il cherchait la larme. Il a donc trouvé le bord du monde. Waouh. Ok, il est un peu bourré, le mec. C'est quoi ça? Ah, c'est les événements de fin. Récit. Aucun commentaire. À un moment, ce type est devenu fou. Aucun commentaire. Quelque chose qui semble l'avoir paniqué.
D'abord, les anges ont dansé sur le doigt du robot et le second jumeau les a avalés tout rond. Puis je me suis libéré et Trip-Top a admiré la corde d'argent de mon arc. Les anges étaient destinés à passer dans les entrailles du second jumeau et à en être sauvés par un cheval en armure. À accorder leur liberté aux anges, et ceux-ci ont fondu dans les pages d'un livre ouvert. Oh la vache, c'est vrai, parce que le chef de piste a ordonné qu'on fasse sortir les lions de la tente et ils ont ensuite sauté à travers le cerceau. Je comprends pas c'est quoi premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est les tests peut-être? Peut-être ça. Sujet A. Ouais. C'est compliqué de trouver des similitudes parce que là. Sortir les lions de la tente, ils ont ensuite sauté à travers le cerceau. Ah ok, non c'est eux les lions. Et ils sautaient à travers le cerceau, ils ont sauté à travers la fenêtre. Ça je crois, si on regarde le plan qui est juste là. Ouais. Ah non, attends. Si, si, si. Bah, ils ont été dans le couloir, quoi. Mais pour moi, ils ont descendu là, et puis ils ont été là. Ils se sont échappés. Donc ça, c'est à la fin. À un moment, ce type est devenu fou et a arraché son t-shirt. Bah, c'est là, peut-être. D'abord, les anges ont dansé sur le doigt du robot. C'est dans les entrailles du second jumeau et en être sauvé par un cheval en or. Alors ça, c'est peut-être la voiture. Alors, les anges, c'est eux, non? Ils ont dansé sur le doigt du robot et le second jumeau les a avalés tout rond. Passer dans les entrailles du second jumeau et en être sauvé par un cheval en armure. Quel doigt du robot? Ils avaient des cordes? Non, ils étaient. Mais ils étaient peut-être en. Je sais pas. Enfin, Triptop a accordé leur liberté aux anges, mais ceux-ci ont fondu dans les pages d'un livre ouvert. Ça, pour moi, c'est la fin. Admirer la corde d'argent de mon arc. Oh, les anges ont dansé sur le doigt du robot. C'est compliqué. Je vais aller aux toilettes. Genre là, faut réfléchir. Parce que même quand je regarde l'événement, attends, c'est spécial. Ça va. Alors, une bague bitches.
Le type est devenu fou et a arraché son t-shirt, et la chef a vu une chose qui semble l'avoir paniqué. Pour moi, ce qui l'avait paniqué, c'est le fait de voir la Palès. Palès qui est arrivée. Ouais. La corde d'argent de mon arc? C'est quoi la corde d'argent de mon arc? Triptop a accordé leur liberté aux anges, et ceux-ci ont fondu dans les pages d'un livre ouvert. À un moment, ce type est devenu fou et a arraché son t-shirt. Non, c'était laboré afin que le vieil tigre à deux têtes trouve le bord du monde. Parce qu'on est d'accord que chacun a sa couleur. Oui. C'est quoi premier, deuxième, troisième, quatrième en fait? Je comprends pas. À un moment, ce type est devenu fou et a arraché son t-shirt. Donc ça, c'était peut-être la corde d'argent de mon arc. Je semble l'avoir paniqué. Ah, il a peut-être un tatouage spécial, non? Ah putain! Oui, putain, il a le magnéto! Ok, d'accord. Oui, c'est un... Je suis con, oui, il dit Officer Martins. Ok. Tu es devenu fou et a arraché son t-shirt et la chef a fait une chose qui semble l'avoir paniqué. Oui. Les anges ont dansé sur le ce que je les avais tout rond. Et Trip Top a admiré la corde d'argent de mon arc. C'est pas ça? Top, enfin, Trip Top. Ah non, d'abord, enfin, oui. Flirter aux anges et ceux-ci ont fondu dans les pages d'un livre ouvert. Peut-être ça? Parce que, du coup, ce qu'elle a vu, c'est le magnéto. Lui, il est un peu bourré quand même, hein. Le chef de piste a ordonné qu'on fasse sortir les lions de la tente. Ils ont ensuite sauté à travers le cerceau. D'abord, les anges ont dansé sur le doigt du robot. Qui sont les anges? Qui est le doigt du robot? Qui sont les seconds jumeaux? A passé dans les entrailles du second jumeau et à en être sauvé par un cheval en armure. Waouh! Parce que ce qui est sûr, c'est que ça et ça va au même endroit. La corde d'argent de son arc, c'est le magnétophone qui l'a. C'est sûr, ça va ensemble. Après ça, je sais pas où le mettre. Tout a commencé parce que le chef de piste a ordonné qu'on fasse sortir les lions de la tente. Ils ont ensuite sauté à travers le cerceau. Ouais, ça va avec ça, hein. Les deux là vont ensemble. Ça, c'est bon.
Ça, c'est bon. Ah ouais. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est dur. Ouais, je pense qu'ils sont d'avoir paniqué. Et donc, j'étais destiné à passer dans les entrailles du second jumeau et en être sauvé par un cheval en armure. Ah, merde. Alors, ouais, alors. Tip top, c'est le chef. Corde d'argent, c'est le magnéto. Ça, j'avais compris. Câble. Ange. Alors, les anges, je sais pas encore. Et le reste. Cheval en armure, pour moi, c'est la voiture. Trip-top, ouais. Enfin, Trip-top a accordé leur liberté aux anges et ceux-ci ont fondu dans les pages d'un livre ouvert. Donc, est-ce que les anges, c'est pas les captifs? Ils ont fondu dans les pages d'un livre ouvert. Danser sur le doigt du robot. Ah, c'est l'escalier, attends. Non, les anges, c'est les gangsters. Et le doigt du robot, c'est l'escalier, là. Fondu dans les pages d'un livre ouvert. Les jumeaux. Sur le doigt du robot et le second jumeau les a avalés tout rond. Ouais, c'est destiné à passer dans les entrailles du second jumeau et en être sauvé par un cheval en armure. C'est la porte. C'est ça, hein. Parce qu'en fait, comment ils se sont échappés? Ah, putain, j'avais pas vu ça. Ils ont sauté. Ils ont sauté là? Et du coup, il y a deux accès. Putain, ils ont sauté sur la poutre métallique. Ils sont fous. Le du robot, du coup, c'est la poutre métallique. Et du coup, le jumeau, c'est la fenêtre. Ça, c'est sûr. Ange, je pense que c'est ça. C'est peut-être plutôt comme ça. Ouais, on se rapproche. Donc, cheval en armure, c'est sûr, c'est ça. Les entrailles, c'est plutôt le parking, je pense. Ça doit être ça. Parce que si je mets évacuation, par exemple, ouais, c'est ça. Et si là, je remets parking, ouais, c'est ça. Euh... Ah, c'est pas ça, c'est le captif, alors peut-être. Non?
Les entrailles, c'est le parking. Truc top, c'est la chaise. Euh... Ouais, c'est les gangsters. C'est bien ce que je me disais. Une corde d'argent, c'est le câble. Ouais, ça, c'est bien la fenêtre. Doigt du robot, c'est la poutre métallique. Jumeaux. Peut-être pas ça, jumeaux. Viens, Valo. Non, je viens pas Valo, je joue à ça. Non, je rigole, merci. Mais tu jouais pas à Inscription, toi? C'est quoi le livre ouvert si c'est pas la fenêtre? Ah, si c'est la fenêtre, bah alors, qu'est-ce que je raconte? Et le doigt du robot, c'est bien la poutre. Ouais, et la porte? Ah, c'est pas la porte. Jumeau. Le second jumeau. Truc d'évacuation, peut-être. Qu'est-ce que le jumeau? Impossible de stream avec Mako, c'est vrai? Pourquoi? Pour l'instant, en tout cas, déjà. Passer dans les entrailles du second jumeau et en être sauvé par un cheval en armure. Qu'est-ce que le jumeau? Ah, les bâtiments, putain! Oui, putain! Eh, mais les bâtiments se ressemblent tant que ça? Ouais, bof. Pas le plus évident. Alors, on commence par où? Policier infiltré, pénétré dans ornithoptère. Tes souhaits? On a plus de 4G Box, là, juste un petit truc de merde avec 50 gigaoctets par mois qui passe pas bien. Pour l'instant, non? Vous avez changé pour le film, c'est bien ça? Pénétrer dans le test, moi j'ai envie de dire. Oui, cheveux, parking, porte, ornithoptère. Ah mais ça c'est pour voler je crois un ornithoptère, non? Je vérifie. C'est pas un truc qui s'envole? Ornithoptère. Si, oula! T'as mis à ça là? C'est le truc là là? C'est un oiseau. C'est un ornithoptère. Ils se sont enfuis avec l'ornithoptère. Putain. Jusqu'au 15. Bah voilà, ça va. Vous allez avoir quelques jours de patience, après ce sera bon. Oh, c'est compliqué ça, hein. Franchement, c'est vraiment des bâtards d'avoir mis ça comme ça. Chef, vu, euh, câble, gangster, fuis pas, parking. C'est chaud chaud les marrons chauds là, hein. Il y a même pas de bouche d'égout. Pourquoi il parle de bouche d'égout? Il y en a pas.
Ouais, il y en a une là, mais elle a pas été utilisée. Hmm. Euh... Policier infiltré pénétré dans bâtiment. Chef vu câble. Je sais pas, genre ils ont fait le test. Conduit test. Conduit. T-shirt égout. Poudre métallique. Bouche d'égout. Non, ouais. Mhm. Ouais, elle a. D'abord, la chef a d'abord ordonné l'évacuation. Ensuite, les gangsters ont fui par l'escalier. Y a pas l'escalier? Si. Escalier. Euh... Ensuite, la chef. Il dit. Non, attends. Il dit quoi le bonhomme là? C'est l'affaire étrange, nous avons surveillé cet endroit toute la matinée, auquel nous avons confirmé que le chef et les nanas seraient encore dans l'étage alors que nous sommes arrivés. C'est l'escalier, donc ils doivent encore se trouver quelque part à l'intérieur. Ok. Chef disparu dans. Fouillé, vu, fui par. Fui par la fenêtre. Fenêtre. Chef traversé poutre métallique. Chef pénétré dans le bâtiment. Oh là là, j'en étais sûr. Ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant. Parce que grossièrement, c'est ça, quoi. Ça, pour moi, c'est sûr. Après, chef policier infiltré. Entendu. Ouais. Pas tout reset. Alors, policier infiltré entendu bâtiment. Moi, c'est pas tout de suite entendu. Égout. Peut-être qu'on le met pas, ça. Et du coup, ça serait policier entendu. Pourquoi cheveux? Hmm. Je veux dire qu'ils ont entendu, quoi. Entendu bâtiment. Policier infiltré retiré t-shirt. Chef vu câble. Quoi? C'est toi qui utilisais la carte, le solde de livre sur la carte jeunesse de ton frère? Non. Parce il a plus de solde sur les livres. Jeunesse ou passe Jeunesse. culture? Non. C'est étonnant quand même que lui, il ait plus de solde sur les livres. Bah oui, je l'ai utilisé une fois, mais en lui demandant, quoi. D'accord. Cette année? Bon, il y a longtemps, hein, 1 ou 2 ans. Ah non, pas cette année scolaire alors. Et c'est renouvelé tous les ans, non? Bah ouais. Non, moi j'ai pas de souvenir de l'avoir utilisé. Et comment, du coup, là, il a un solde de 12 euros au cinéma. Comment on fait pour l'utiliser? Faut qu'il aille directement au cinéma, qu'il monte sa carte jeunesse. Mais on est combien? Ouais, ça devrait peut-être être possible, mais il faudra qu'il le fasse rapidement parce que, en J'ai marqué fait, qu'il y a encore un solde de 12 euros là. ouais, mais même s'il lui reste que 12 euros, en fait, c'est suivant les places disponibles. En fait, ils mettent genre 6000 places, on va dire, à 1 euro.
Sauf que, alors, comment ça marchait pour moi, hein. Et en gros, bah, si au fur et à mesure les gens l'utilisent, après il y en a plus dans le solde commun, on va dire, bah du coup, ça marque plus. Même s'il te reste 12 euros. Mais toi, tu l'as plus, le carte? Si, je crois que je l'ai encore. Et après, avec l'établissement, c'est pas bien Bah, attribué. là non plus, ils disent qu'il est dans le lycée Raymond Poincaré. Donc, Ouais, bah faudra voir qui revoit avec le TG pour réattribuer le lycée. ça bloque quelque chose? Ouais, mais t'as accès à rien. Bah, c'est là, il a accès, Moi, j'ai pas enfin, accès aux réductions parce que je suis pas affilié à un établissement. Après, s'il est affilié à Raymond Poincaré, il est encore affilié à l'établissement. Donc ça devrait marcher. Moi, je suis affilié à aucun établissement, donc ça marche pas. du coup, il faut que tu fasses quoi, toi? Bah, je pense que j'irai voir la fac à un moment qui me Mais pourra. est-ce que tu rappelles? Hmm, Parce qu'il y a des choses que tu peux payer avec ça, quoi. hmm, C'est jusqu'à 26 ans, la carte jeunesse. oui, Alors, non, mais non. il faudrait que tu expliques à ton frère ce qu'il peut bénéficier avec et comment il peut l'utiliser, parce qu'apparemment, ça lui prend pour la tête. Ouais, Bocon. Alors, chef vue câble, chef ordonne évacuation. Je pense que ça commence par là. Policier retiré t-shirt, chef vue câble, chef ordonné évacuation. Euh, policier entendu évacuation. Gangster puis par parking. Chef fluide traversé. Traversé. Poutre métallique. Voilà. Chef euh, fuit par un hélicoptère. Donc il y a peut-être un trou quelque part. Pour moi là on est déjà bien. Hop, et après policier. Pénétrer dans le bâtiment. Oh la vache. Ça va être trop dur. Ça va être un enfer. Honnêtement, j'ai trop peur. En fait, là, le problème, c'est que c'est un peu mal fait. C'est difficile juste pour être difficile. C'est chiant. Sapristi saucisse. Hmm. Ouais, 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 ouais. Je me suis libéré. Trip-top admirait la corde d'argent de mon arc. Chef ordonne l'évacuation. Trip-top a accordé leur liberté aux anges, et ceux-ci ont foutu dans les pages d'un livre ouvert. Le livre ouvert, c'est la fenêtre. Puis par fenêtre. D'abord, les anges ont dansé sur le doigt du robot.
Gangster, traversé, c'est pas métallique. Là, et le second jumeau les a avalés tout rond. Du coup, gangster, pénétrer dans bâtiment. Ensuite, les anges étaient destinés à passer dans les entrailles du second jumeau. Voilà. Destinés à passer dans les entrailles du second jumeau et en être sauvés par un cheval en armure. Puis par voiture. Ah putain, oui, on y est presque. Traverser poutre métallique, gangster pénétrer dans bâtiment. C'est gangster, faut que je retienne. Là, je vais mettre partenaire. Hop. Donc là, c'est gangster. Pénétrer dans... Escalier? Mhm. Il a pénétré dans le bâtiment pour moi. Non. Dans un conduit? Dans la fenêtre? Ils ont pénétré dans le parking. Non, c'était pas si dur ça en vrai. J'avais pas vu qu'il y avait de l'aide en fait en dessous. Mais pourquoi il y a l'ornithoptère alors? Les policiers infiltrèrent Jason T-Shirt, le chef a vu le câble, le chef a ordonné l'évacuation, le gangster fuit par les fenêtres, gangster traverse le poutre métallique, gangster pénétré dans le bâtiment, gangster pénétré dans le parking, gangster fuit par voiture. Et l'ornithoptère alors? Les gangsters faisaient des expériences avec un appareil qui rend les souvenirs confus. Lorsque le cobaye le plus affecté a révélé qu'il était un policier infiltré, leur chef a réalisé qu'il devait fuir. L'atelier étant encerclé, la seule manière pour eux d'atteindre leur voiture était d'utiliser une poutre métallique leur permettant d'entrer dans le bâtiment voisin. Ok, là il s'échappe. Vroom vroom. Avec le tigre là, le fameux tigre. Uhum. Ariel Toussaint. Ok. Ah, je la Dream Team, toi? Un commentaire à faire 0166 7J. Inspecteur en chef Roy Samson. Après avoir terminé mon enquête au 1A Francis. CR, je suis arrivé à une terrible conclusion. Si ce confusionnaire peut infliger à d'autres ce qu'il a fait subir à l'agent Martins, qui sait à quel point il peut s'avérer dangereux. Destruction physique, anéantissement mental et méthodes d'application insidieuses. Entre de mauvaises mains, il pourrait accomplir les choses innommables. Et il semble se trouver entre de mauvaises mains en ce moment même. Je dois découvrir ce qu'il pourrait faire ensuite. Alors, le gang Bauer, dirigé par Hildegard Bauer, faisait partie des deux familles du crime de New Wales. Alors, c'est attirer les faveurs. Moira Meredith. Alors, c'est ça, hein, elle s'appelle la Ouragnas. Please le jeu. Voilà, Moira premier, il garde le fait. Elle s'appelle Moira Meredith. C'est ça.
C'est Moira Meredith, non, qu'elle s'appelle? Où est-ce qu'on a vu son prénom en entier? Oh, c'est Moira Meredith. Oh, le petit sticker! Travaillant sur l'étrange projet héritage et lui a donné des conseils qui ont affaibli le gang Endure. Pour se venger, le gang Endure a se venger, le gang Endure a, a caché un magnétophone dans le bureau de Hildegarde Bauer afin d'obtenir l'ultime preuve. Preuve que le gang Bauer vendait de l'infâme drogue. Ils ont donné ce magnétophone à Roy Samson lorsque, à une surprise, a demandé à les capables de les des gens à l'aide de... Ah, c'est compliqué. Une menace surprise, une service surprise, une surprise, une arme surprise, une famille, une cœur, une bureau, une crime surprise, une visiteur, une courant, une poulet, une conférence de presse, une test, une communauté surprise. Quoi? Gang Bauer, dirigé par... C'est parti des deux familles du crime de Newells. Hildegard Bauer s'est attiré les faveurs de Moira Meredith. En travaillant sur l'étrange projet Héritage, lui a donné des conseils qui ont affaibli le gang Armtueur. Caché un magnétophone dans le bureau de Hildegard Bauer afin d'obtenir l'ultime preuve que le gang Bauer vendait de l'infâme drogue. Ils ont donné ce magnétophone à Roy Sampson. Lorsque... À quoi a affaibli, a caché, a annoncé, a volé, a détruit, a produit, a interrompu une... Faut pas que je fasse la dernière? Non. Non, faut vraiment que je la fasse maintenant. Ok. Lorsque Hildegard Bauer a annoncé une conférence de presse surprise, leur a demandé à détruire les preuves d'une capable de les souvenirs les gens à l'aide de son capable de ouais bon j'étais sûr. Ok, le gang Bauer dirigé par Hildegard Bauer, c'est bien ça.
pas le fou du bus. Mhm. Il le garde, bah ouais. Mademoiselle Bauer. Donc Bauer, c'est ça? Ouais, Anger, c'est leur ennemi. Ok, ouais. Euh... Un projet connu de montrer les résultats. C'est vrai que c'était pas rendu à notre source, c'est Anger qui aurait pu les trouver. Ouais. Mhm. Ah putain, c'est là. La mère Meredith fustige la police. La mère de Newell s'est accusée, police d'être mère à Meredith. Il porte-parole de la division de l'agent de service. Ok. Donc Bauer, dirigé par Hildegard Bauer, faisait partie des deux familles du crime. C'est ça, hein? Les deux cœurs, les deux familles, les deux saveurs. Faveurs, deux magnétophones, des deux fureurs, des deux preuves, des deux projets, des armes, ça. Des tests, de poulet, de drogue, de cours électriques, de visiteurs, de crime. Pour moi, c'est ça, deux familles du crime. Ouais. C'est attirer les faveurs de Moira Meredith en travaillant sur l'étrange projet Héritage. Il lui a demandé des conseils qui ont pour se venger. Le gang Hunter a caché un magnétophone dans le bureau de Hildegard Bauer afin d'obtenir l'ultime preuve que le gang Bauer vendait, vendait de l'infâme drogue. Ce mec faisait quoi? Il pouvait voler de l'infâme quelque chose? Que le gang Bauer volait, détruisait de l'infâme. Ils ont donné ce magnétophone à Roy Samson. C'est à Roy Samson qu'ils ont donné le magnétophone. Pour moi, là, il va lui... Enfin, il peut lui donner, non? La scène de 3 jours est pleine. Oh, étrange, tout ça. Si vous voulez mon avis, je pense que Moira Meredith a annoncé une, euh, une crime, une courant électrique, une drogue. Il peut y avoir surprise, étrange. Je viens de mettre le message à l'instant. Attends, je vois pas. C'est quoi ça? Je suis des enfants, fait peur, mais je ne vais pas regarder ça. Hmm. Tu m'étonnes, c'est étrange tout ça. Je vais mettre mon tableau de bord, je ça fait. Et sinon, ça pense comment les VOD là? Wesh, elles sont déjà presque toutes prêtes? Ah non, d'accord, oui, non, je me disais aussi. Non, non, je regardais pas les bonnes. Ok, ouais, bon, bah, ça avance quoi. Hmm. Nickel. Je suis vraiment fatigué, moi. Gestionnaire de stream. C'est au cas aussi un mec qui arrive et qui commence à dire des trucs pas bien. Vous me le bannez celui-là. Ciel, je ne m'avais pas dit que c'était une maxi chienne. Ok, ouais, le étrange, tu viens de le mettre. Je ne m'avais pas dit que c'était une maxi chienne.
Non mais voilà, c'est pas simple. Faut avouer que c'est pas simple. Pour se venger, le gang Handler a caché la magnétophone dans le bureau de Hildegard Bauer. Et ça vient Hildegard Bauer? Est-ce que je le sors d'où qu'elle s'appelle Hildegard Bauer? Normalement, ça vient de là, parce que celui d'avant, c'est pas possible que je le sache. Ah, peut-être elle qui en parle. Personne hurlait, Mademoiselle Bauer. Ah, celui d'Hildegard Bauer, ici, semble quelque peu mal avisé. Ouais, c'est ça, Hildegard Bauer. C'est ça. Donc ça s'appelle bien Hildegard Bauer, déjà ça, on est sûr. Obtenir l'ultime preuve que le gang Bauer soit détruisé, soit vendé, soit volé. Non, you volé. Non, c'est pas volé. Si volé. Détruisez, vendez, volé. Qu'est-ce qui pourrait détruire, vendre ou voler? Ça doit être de l'infâme quelque chose, donc de l'infâme bureau, de l'infâme crime, de l'infâme visiteur, de l'infâme courroie électrique, de l'infâme poulet, de l'infâme communauté, de l'infâme arme, de l'infâme preuve, de l'infâme fureur. Non, pour moi, c'est ça, hein. Drogue, ils ont donné ce magnétophone. Bah, ils ont pas pu donner le magnétophone à Meredith, sinon ça aurait été plus explicite. Étant donné que c'est un truc en deux mots, ça peut pas être Hildegard Bauer, parce que c'est propre enregistrement, donc c'est Roy Samson, c'est sûr. Lorsque Moira... Ah, putain, d'ailleurs, peut-être qu'il y a un mot par rapport à ça dans le raid. Non? Non. Non, non. Non, non, non. C'est... Ouais, c'est pas simple, hein, putain. Lorsque Moira Meredith... En fait, je comprends pas. Qui a fait quoi, surprise? Capable de mélanger, unir des gens à l'aide de son... Accélérer, de mélanger, de détruire. À l'aide de son, hein, ça. Demander à... Ah, putain, oui! Hildegard Bauer. Donc c'est bien Meredith Samson. Meredith... Moira Meredith, pardon. Mhm. Hmm. Pour accélérer les tests. Euh, a annoncé... Ah! Donc le gang Bauer, dirigé par Hildegard Bauer. Famille du crime, ça c'est bon. Hildegard Bauer, c'est attirer les faveurs de Moira Meredith. Le projet héritage, ça c'est bon. Les conseils qui ont affaibli le gang Ranger, parce que le gang Ranger a caché. Un magnétophone dans le bureau de Hildegard Bauer afin d'obtenir l'ultime preuve que le gang Bauer vendait de l'infâme drogue. Ils ont donné ce magnétophone à... C'est pas Roy Samson? Ah, Moira Meredith! Comment ça, ils ont donné le magnétophone à Moira Meredith? Dénouement de son et de fureur. Oula, la drogue!
Tu m'avais pas dit que c'était une maxi-chienne. Non, ne me fais pas peur, car je suis une imbécile, je m'écoute frérot. Tes extraits de YouTube ont été coupés. Oui, allez-y, dégonflez-la. Ah ouais, j'ai là, projet-la, dégonflez-la. Il a consulté mon parchemin merveilleux. Pourquoi t'inquiète-t-il donc? Il est fou. Me voilà. Et ensuite, je pars. La cloche du travail sonne et les héros arrivent. Il faut laisser rentrer le bon jumeau. Son départ crée un vide. Un héros est là, mais il est repoussé. Le vide est rempli par le jumeau maléfique qui cache la nature et défait l'œuvre de son frère. Les yeux et les oreilles s'attroupent. Une paire de robots a dit au serpent qu'il devait... Oh vache. Un héros. Vous en avez là dégonflé là. Les extraits de YouTube ont été coupés. L'inquiète-t-il donc? Il est fou. Une paire de robots a dit au serpent qu'il devait... Il prend quoi là? Protéger étrange libellule? Ballon? Armé d'une arbalète a tiré sur le serpent pour... Ouais. Atypique ballon. Ceci est un triste souvenir. Attaquer l'étrange... Chemin ballon cyclope, océan. Après j'ai des souvenirs jour. L'étrange... Mais c'est quoi cette merde qu'il a là? C'est ça en fait qu'il est en train d'attaquer. Oh, c'est... Pourquoi le câble est coupé là? Ça fait des ravages la drogue. Ok, donc là... Ah, une paire de robots. Mais c'est pas des robots ça, non? Les robots, eux? Mhm. Ouais. Attaquer l'étrange... Non, là, t'as tiré sur le serpent. Protéger l'atypique cyclope. Non? Un ballon peut-être? Ouais. Ça c'est bon. C'est pas jour. Est-ce que c'est triste, moi? C'est pas triste. Ceci est un souvenir héroïque. Si attaquer, c'est bon. La ballon, c'est bon. La ballon, c'est bon. La protéger, c'est bon. Souvenir, c'est bon.
Donc c'est ça qui pose problème, qu'il devait attaquer. C'est un souvenir triste. Souvenir mélangé. Oh, là 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 là. Mon Dieu, mais ça va être Roy Samson. Oh la vache. Oh bonbon. Mais essayez. Alors, c'est pas à moi, il est trop grand. J'ai pas dit qu'il était à toi, je t'ai demandé C'est pas à si tu moi. l'avais essayé. Non, C'est à tonton. Il m'a dit de le prendre plutôt. pas vrai. J'ai votre installation en partant. Le micro est branché au haut-parleur et il tourne le dos au maire. C'est exact, monsieur Chamchan. Bien, je ne suis pas trop inquiet au sujet des haut-parleurs. Ils ne veulent toucher qu'elle et non toute la foule. Ils auraient besoin d'un élément très proche de son visage. Ah, ils n'en ont pas. Mhm. Problème? Laissez-moi vous montrer quelque chose, inspecteur. Un haut-parleur et un micro contiennent les mêmes composantes internes de base. Signaux électriques, oui, bobine électromagnétique, diaphragme. Lorsqu'on est branché à un haut-parleur, les signaux électriques sont transformés en son. Lorsqu'on est branché à un micro, le son est converti en signaux électriques, oui. Si vous voyez cette note, aurais-je laissé mon uniforme dans votre casier par accident? Je n'ai pas d'uniforme de rechange et le mien a disparu depuis qu'il a été envoyé au pressing hier. Merci, Paul. Ouais. Je ne sais pas trop ce que je cherche, Roy, mais j'imagine que ça ne me concerne pas. Je dois simplement aller chercher des renforts. Ok, là, c'est même le maire. Pourquoi il y a Jean-Marie Le Pen? Peuple de Newells, je dois assumer mes responsabilités. C'est ma lettre de démission. En faisant confiance aux mauvaises personnes, je vous ai causé du tort. Le projet héritage devrait permettre de protéger les bâtiments de notre communauté et rétablir leur gloire d'antan. Non. À déplacer après la divulgation de leur identité. Je suis désormais involontairement devenu l'une des responsables de leur destruction, mais je n'étais pas la seule impliquée. C'est ma femme à téléphone. Mon téléphone est trop bulky. Appelez-moi Madame Meredith. Merci bien. Et ce n'est pas que les téléphones. Les talkie-walkie et les haut-parleurs branchés, je ne suis pas sûr de croire au fait que le son soit dangereux. Labo de catégorie 3. Après avoir détérioré de toute matière illicite pour le planning des stupéfiants, le bâtiment pourrait être utilisé à des fins habituelles. La sécurité du public, les bâtiments accueillant des labos de catégorie 1. Ouais. J'aurais préféré que vous ne l'envoyiez pas balader, Moira. Moira est un homme de confiance. S'il dit que le téléphone représente un risque, mieux vaut vous montrer prudent. Les haut-parleurs sont branchés au podium. Le journaliste devrait arriver dans une petite heure. Je suppose que je vais devoir attendre la fin de la conférence pour aller prendre un café. 8 heures. Alors là, il est quelle heure? Moira et la sécurité sont arrivés. Greg de Solutions Sonores est arrivé. Greg de Solutions Sonores est parti. Je suis parti. Ok, stylé. Et là, danger, rénovation en cours, ne pas entrer. Travaux de restauration en construction. Imbécile, tu as à tout va et la meilleure façon de vous faire prendre. De cette façon, ne se fait pas remarquer, et plus personne ne sera confiance aux informations qu'elle communiquera, à condition que le système fonctionne aussi bien que lors des tests. Je suppose que je ferais bien de m'y mettre moi aussi, Segunda. Je devrais connaître tous les détails nécessaires, mademoiselle Bauer. Une salopette de travail pliée. Un récepteur de signal radio. Je pense quand même qu'on devrait la tuer. Il ne saurait entacher le nom d'une Madame Bauer. Arbache, Arbache, j'y vais, qu'est-ce que ça a mal? Faites confiance à Echo Segunda. Un émetteur de signal radio. Un micro portatif. Mhm. Alors ça c'est les micros déjà, je pense. Waouh, 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 l'accent. Limite ça. Comment ça? Ça va l'accent? Arbache, je vais. Faites ça mal. Faites confiance à Echo Segunda. Pas d'accent. C'est bon.
Il n'importe quoi, l'autre, là. Il fait le mytho, là. C'est bon. Ça va. Bon sang. Comme il parle de ton fils, quoi. Alors ça, c'est les enceintes. Les haut-parleurs. Tous les cris des SOS maintenant le ciel. Ça, c'est les journalistes, les journalopes. Le. Hmm. Ça doit être le. Ça, c'est le garde, je crois. Partenaire. Partenaire particulier. Partenaire particulier. Parce que ça, c'est Madame le maire. Ça, c'est Moira. Qui est cette personne? Je n'écoute aucun héros. Ne me fera pas taire. Waouh, 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 waouh. J'adore la drogue, hein. Ça, c'est le truc de l'église de là-haut. Et ça c'est quoi? Ce serait un pistolet? Non, je sais pas. Pistolet utilisé par Roy, moi je dirais. Parce qu'on a l'habitude de. Pourquoi il tirerait sur la meuf? Ça, le parchemin, c'est. Ça, c'est l'émetteur et ça, c'est le récepteur. Ça, ce serait le. Ce serait qui? Mais qui serait ça? Ça, je pense que c'est Hildegarde. Attends, j'ai mis quoi là? A dit au serpent qu'il devait attaquer l'étrange ballon. Personne armée d'une arbalète a tiré sur le serpent pour protéger la typique ballon. Est-ce que Moira serait pas le ballon finalement? Qui serait le serpent? C'est quoi le parchemin? Parchemin, ça serait leader. Parce que là, il dit. Et les rois arrivent, il faut laisser rentrer le bon jumeau. Son départ crée un vide. Un héros est là, mais il est repoussé. Le vide est rempli par le jumeau maléfique. Tu aurais défait l'œuvre de son frère. Les yeux et les oreilles s'attroupent. Ouais, donc ça, c'est le. C'est le mec qui est là. Et c'est. Ouais, c'est sa liste, quoi. Ça s'appelle comment? Personnel arrivé et départ. T'appelles ça comment? C'est la sécurité. Ouais. Qui est cette personne? Ce serait Hildegarde? Moi, j'y crois moyen, hein. Ouais. Qu'est-ce qui est sûr? Déjà, pour moi, ça, c'est la sécurité. Est-ce que c'est le mec de la sécu? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est le journalope, c'est sûr. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est sûr. Et ça, on ne sait pas. Pour moi, c'est sûr que ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est le récepteur. Parce qu'en fait, là, il dit qu'il y a le jumeau maléfique. Du coup, c'est lui. Non, merde, attends, il est où? Ça, c'est le jumeau maléfique. C'est lui qui a utilisé. Et qu'est-ce qu'il raconte là, en fait, finalement? Parce que j'ai pas trop regardé ici. J'ai votre installation en partant. Le micro est branché au haut-parleur et il tourne le dos au maire. Monsieur Samson. Tourne le dos au maire. Ouais. Quand on regarde ce journal, ils ne veulent toucher qu'elle et non toute la foule. Ils auraient besoin d'aller voir très proche de son visage et ils n'en ont pas. Un problème. Vous montrez quelque chose, inspecteur. Ouais.
Les émetteurs n'ont pas bougé. Le serpent, je pense quand même que c'est Moira. La paire de robots a dit au serpent. Donc la paire de robots, c'est les émetteurs. Ouais. Qu'il devait attaquer l'étrange ballon. Mais qui est l'étrange ballon? Est-ce que l'étrange ballon, c'est Hildegarde? Qui est le serpent, en fait, dans l'histoire? Ça, c'est la sécurité aussi. Pour moi, c'est Roy qui utilise le pistolet. Mais ça, c'est Hildegarde et Moira? Et si on inverse les deux? Ah, c'est peut-être pas la sécu. Ça, c'est bien Moira. Ça, c'est peut-être bien l'émetteur. Ça, c'est sûr, c'est les haut-parleurs. Euh, Ça, pour moi, c'est la sécu. Ça, c'est la sécu. Ça, c'est les récepteurs. Récepteur. Sécurité. Ça, c'est Hildegarde? Non, c'est pas Hildegarde. C'est Segunda. C'est traducteur. C'est Roy. Partenaire. Ça, c'est journaliste. Ouais. Hildegarde, c'est le partenaire. Pas traducteur. Segunda. Ah, ça, c'est le micro. Oui, je suis con, c'est le micro. Ça, c'est le micro qui avale, du coup, les infos. Euh... Sécu, ça, c'est les journalopes. Pistolet utilisé par Roy. Qu'est-ce qui est mauvais, du coup? Ouais, le pistolet est utilisé par Roy, ça on est sûr. Mais ça serait pas la sécurité? Ce serait quoi? Personnel? C'est ça. Ok. Oh la vache. Alors, c'est assez simple. Moira Meredith souhaitait annoncer sa démission et que Hildegard Bauer avait utilisé le projet Héritage comme couverture pour développer, pour fabriquer une arme ou une drogue. Comptez. Alors, Hildegard Bauer comptait tuer Moira Meredith. Pour ce faire, elle voulait tout. Elle voulait mélanger tout souvenir. Roy Sampson a averti Moira Meredith et sa sécurité que le son pouvait être dangereux. Après avoir parlé à de solutions sonores, voilà, Roy Sampson avait peur que le micro ne puisse se transformer en haut-parleur, que ce puisse se transformer en récepteur. De retour à la conférence, Roy Sampson a tiré sur le
micro et a réalisé qu'un récepteur de nana, c'était c'est dur, hein. C'est pas simple. Roy Samson a tiré sur le micro et a réalisé qu'un récepteur de Paul s'était fixé en, en, en récepteur. C'était transformé peut-être plutôt. C'était fixé, c'était vélé un geste, c'était pris, c'était devient, c'était protégé, c'était déguisé. Euh, Là, c'était déguisé en technicien du son et avait fixé un récepteur sur le micro. Ah, non, c'est peut-être là qui tire finalement. Roy Samson a donc tiré sur le micro. Non, ouais, c'est confus un peu quand même. Ah, vérifier le micro. Bien. Et réaliser qu'un gangster de Bauer s'était déguisé en technicien du son et avait fixé un récepteur sur le micro. C'était peut-être pas un récepteur, c'est plutôt un émetteur. C'est pas un émetteur. Un haut-parleur? Si je mets haut-parleur à chaque fois que j'ai mis récepteur, ça fait quoi? Ça fait rien. Pour moi, là, on est sur le bon chemin. Parce que Mara Meredith souhaitait annoncer sa démission et que Hildegarde avait utilisé le projet héritage comme couverture pour fabriquer une drogue. C'est pas arme. Quoi ça? Fabriquer une dangereux, une démission, une haut-parleur, une personne, une idole, une technicien, une émetteur, une voiture, une récepteur, une son, une gangster, une pizzeria, une micro, une couverture, une souvenir, voilà. Regarde, bah voilà, comptez. Là, pour ce faire, elle voulait mélanger. Ah, peut-être pas bon ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait lui faire? Elle comptait fabriquer, elle comptait voler Moira Meredith? Elle comptait devenir Moira Meredith? Arrêter Moira Meredith. Pour ce faire, elle voulait tout souvenir. Bon, c'est bien au parleur. Ok, on y est presque. Donc ça pour moi c'est bon. Meredith voulait annoncer. Ça pour moi c'est bon. Fabriquer une drogue. Oui. Là, on en a deux qui sont pas bons. Hildegard Bauer tentait à arrêter Moira. Ouais. Là, Roy Samson a averti Moira Meredith et sa sécurité que le son pouvait être dangereux. Après avoir parlé à Greg de solutions sonores. Ouais, c'est solutions sonores. Roy Samson avait peur que le micro puisse se transformer en haut-parleur. De retour à la conférence, Roy Samson a vérifié le micro, a vérifié le
Haut-parleur. C'est bon? Non. À vérifier le... Ouverture, à vérifier le micro, à vérifier le personnel. Ok. Et à réaliser qu'un... Merde, qu'un gangster, attends. Oui. À vérifier qu'un gangster. Deux, Bauer s'était déguisé en technicien du son et avait fixé un, un récepteur. Oui! Oh non, c'est pas fini! Oh shit! Oula! C'est qui lui? Ah, c'est le garde du corps, je crois. Oui, pas cher, il montait la garde dans la contre-allée. Chez moi, je sais pas ce que vous a dit cette femme, mais dirige une entreprise légale et vous avez brutalisé mes employés. Merde, Roy Samson. Suis-je historien ou histoire? Notre fuite, son arme, notre fin, le service. Attends. Oula. Ouais. Oh, c'est compliqué ça. Putain, l'idole est encore cassée. Ah frère, c'est bon. Tout le temps, l'idole, elle se casse là. Pour toute attente, nous nous élevons, pas en tant que conquérant, mais en tant que protecteur d'une galaxie qui se rappellera cette journée pour toujours. Ah, c'est en référence au film, ouais. Putain, vache. Là, il vole la boue, il tire sur son scooter. Ah, il est trop un peu plus tard le scooter. Ok, ouais, attends. Ok, on va dire il commence à retrouver le scooter. Non, il se strangule d'abord. Ça, c'était au tout début, quand il est dans le truc des fous. Il se strangule. Paf, il trouve un cheval. Hop, il voit. Oh, bah qu'est-ce qu'ils font là, les zigotos? Il y a ces trucs d'harmonie. Il les suit, il débarque. Les ninjas, ils font n'importe quoi. Paf, il trouve ça. Ensuite, il a faim. Paf, il descend sur son cheval. Parfait. Ok. Et lui, voilà. Waouh. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est pas ça. Après avoir fui l'étrange asile, Segunda a suivi l'idole jusqu'à l'énorme station de télévision. Il a récupéré les morceaux qui fonctionnaient encore pour créer l'effroyable confusionneur. Lorsqu'il a été capturé par les tsars, Segunda a dit qu'il allait aider le gars en transformant l'énigmatique confusionneur en arme à la
Puissance plus grande encore. Ok. Alors là, après, donc ouais, ça c'est à la fin. Qui est le pirate? Ouais. Donc le pirate, c'est celui avec qui on est là. Ouais, il lui a pris son arme, il a commencé à le viser. C'est lui qui avait l'arme avant. Ah ok, et le truc a marché sur l'idole. Ça a activé l'idole. Là, il a visé. Ok. Ah, et du coup, paf, là, ça a explosé. Il a donné un coup de poing avec. Et après, il a perdu son chapeau. Ok, là, il était tout dehors. C'est quoi ce... C'est son bras? Ouais. Wow, alors attends. Ok, vache. Mais qui l'a cassé? Après l'arrestation de Hildegard Bauer, Roy Simpson s'est rendu compte d'une chose. Nana avait dans une... Echo Segunda avait fui. Roy Samson a suivi, a été pris en embuscade. C'est qui l'espèce d'extraterrestre en fait? J'arrive pas à comprendre. Pendant la bagarre, ont perdu leur... Ah, ils ont perdu leur casque anti-bruit. Ils avaient tous un casque anti-bruit, hein. Ouais. Roy, Samson et Echo Segunda ont perdu le... Roy Samson. Non. Echo Segunda a ensuite pris le pistolet de Roy Samson et était sur le point de tirer sur lui. Tout à coup, la nana a détruit le confusionneur qui a mélangé, je me souviens. Il a détruit ou il a activé peut-être? Retirer à part, il a tiré sur, à partir, a détruit, a activé. Confusionneur, voilà. Réussi à reprendre son écho. Secunda. Parce que c'est pas Benny qui fuit. Moira, elle est pas là. Echo, c'est, enfin, et Royce, ouais, Gilligan Bauer n'est pas là non plus. Donc ouais, c'est ça, hein. Non, c'est Roy Samson qui a activé le confusionneur. Roy Samson a activé le confusionneur qui a mélangé leurs souvenirs. Echo Segunda a cependant réussi à reprendre Euh, son. À reprendre son pistolet et à tirer sur le confusionneur. Non, je sais pas. Là, si je puis me permettre, c'est un peu confus. Donc après l'arrestation de Hilgard Bauer, Roy Samson s'est rendu compte d'une chose. Echo Segunda avait fui dans une boutique abandonnée. Roy Samson a suivi Echo Segunda, mais a été pris en embuscade. Pendant la bagarre, Roy Samson et Echo Segunda ont perdu leur casque anti-bruit. Echo Segunda a ensuite pris le pistolet de Roy Samson et était sur le point de tirer sur lui. Oui, c'est ça.
Tout à coup, Roy Samson a activé le confusionneur. C'est lui, ouais, qui a mélangé, qui a détruit leurs souvenirs, qui a mélangé pour moi. Réussi à reprendre son quoi? Son chapeau? Parce que son chapeau, c'est le casque anti-bruit, en gros. Suis-je historien, notre fuite, son arme, notre fin, mon service. Réussi à reprendre son chapeau, son gangster, son micro, et a détruit le confusionneur, son micro, son souvenir, son chapeau. C'est, ouais. Je vais faire pipi et j'en reviens parce que sinon je vais me pisser dessus. Ouais. Alors, petit Auriel Toussaint. C'est son vrai prénom, hein. Sa vraie identité, c'est Auriel Toussaint, c'est pas Echo Segunda. Ouais, je me permets d'apporter des petits facts par rapport au lore. Après l'arrestation de Hildegard Bauer, Roy Simpson s'est rendu compte d'une chose, Echo Segunda avait fui dans une boutique. Ouais. Dans une boutique abandonnée. Oui. Roy Simpson a suivi Echo Segunda, mais a été pris en embuscade. Roy Simpson et Echo Segunda... Mais dis pas que c'est juste que je change... Genre, je suis là que c'est à cause de ça, hein. Ont perdu leur casque anti-bruit. Echo Segunda a ensuite pris le pistolet. Et Roy Simpson était sur le point de vendre sur lui. Tirer sur lui. Oh, je suis un connard. Tout à coup, Roy Simpson a activé le confusionneur qui a vendu leurs souvenirs. Que Segunda s'en a réussi à reprendre son arme, notre fin, mon service. Ils ont patin en tant que coureur, en tant que protecteur d'une église, voilà, c'est journée pour toujours. Paf. Ouais. Hmm. Il montait la garde dans la contre-allée.
Ah, c'est Roy Simpson qui a détruit le truc? On fait honte. Ok, my bad. Hmm. Il a bien fait, hein. Ah putain, pour ça qu'il avait qu'un seul œil! Après avoir sauvé la mère Meredith en empêchant les Bauer de mélanger ses souvenirs, Roy a poursuivi Segunda et le Confusionneur. Afin d'éliminer les deux menaces, Roy a choisi de sacrifier ses propres souvenirs afin de pouvoir mélanger ceux de Segunda. Il a ensuite récupéré son pistolet pour détruire le Confusionneur. Ah. Alors vous êtes là, pourquoi vous? Comment elle s'appelle, l'autre, là, on la connaît, c'est l'ancienne directrice de la Fondation Harmonie. J'ai résolu l'affaire. Le Ructam a transformé ce smash à patte en sauce. Je n'arrive pas à croire qu'on doit bosser avec ce type. Arrête, c'est un de tes, hein. Voilà. Hey, Roy Simpson reste de leur... reste notre meilleur inspecteur. Et s'il dit qu'il a résolu, c'est qu'il a résolu. Ah, voilà, Ructam. Le coupable est donc le propriétaire. Vous m'excuserez 2 secondes. J'ai affaire. Drag and moderate. Ah, c'est triste et c'est drôle à la fois. Fichier du patient. OT 1438. Toussaint Auriel, psychiatre attribué, docteur Alan Fisher. Je suis ce patient depuis quelques mois maintenant et sa progression s'est révélée intéressante. Certains jours, il conserve son attitude réfractaire, tandis que parfois il devient plus agréable. Malgré tout, il s'obstine dans ses étranges perceptions du monde. L'Auriel réfractaire parle une forme de lémurois, mais lorsque j'envoie les transcriptions et les traducteurs, ils me disent que cela n'a aucun sens. Ce qui semble correspondre à mon expérience avec l'agréable Auriel. Lui parle un lyonnais, un minimum du moins. Lorsqu'on lui demande de raconter nos sessions, il comprend la question mais rapporte systématiquement les événements dans le désordre. Et il utilise des termes étranges. Il m'appelle le bonhomme de neige, peut-être à cause de ma blouse blanche. J'ai récemment avancé avec Auriel en lui donnant accès à une machine à écrire. Il rédige de longs passages en albionnais et en les miroirs, et les compile en une plus grosse œuvre. L'agréable Auriel semble enthousiaste au sujet de ce qu'il écrit et le décrit comme de merveilleuses miettes venues du diable. Si cette activité peut l'aider à trouver le bonheur à l'avenir, alors je suppose que moi aussi, je les trouverai meilleures. Merveilleuses, pardon. Putain, eh ben, je suis pas dégoûté du voyage, hein, honnêtement. Hmm. Franchement, c'est trop triste pour Roy Samson. Parce que du coup, le mec est... ouais, le mec a été condamné pour rien, quoi. C'est dommage. Mais c'était vraiment intéressant. Franchement, il a vraiment bien rempli son rôle de DLC parce que à la fois on s'amuse et en même temps on en apprend un peu plus sur le lore, hein. Mais franchement, cet épisode est vraiment pas mal, hein. Cet épisode-là, franchement, autant le premier Golden Addon était vraiment exceptionnel, mais je le trouve encore mieux celui-là, hein. Roy Samson, il est juste là, regardez voir. Après, voilà, c'est un petit kink que j'ai, en fait, dire. Inspecteur Roy Samson, ouais. Et c'est qui son pote? Ben Morse. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est quand on regarde, hop, quand on a ça et qu'on doit attribuer les noms. J'adore ça. Affrontement final. Non, franchement, grotesque. Franchement, je suis pas déçu du voyage et j'ai hâte de voir la suite. Parce que franchement, putain, le spectacle qu'on a. J'ai hâte. Putain, Auriel Toussaint, là.
J'ai hâte de voir comment ça va se passer après avec comment il s'appelle? Avec Eco Segunda ou Auriel Toussaint. Parce que franchement, ça fait vraiment envie. Enfin bon, on va s'arrêter là. Bonne nuit à tous. Et peut-être à ce soir si je me décide de stream, mais je ne sais pas encore. Ciao ciao!